Est-il un moment pour se marier? En Afrique, très souvent, on observe des parents qui, par amour ou par intérêt, poussent leur fille ou leur fils au mariage. Comment qualifier ce acte? Et à qui ce acte profite le plus, les enfants ou les parents? Aujourd'hui, nous allons centrer notre débat sur ce sujet. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne qui transforme actuellement. Vous êtes sur CTV et c'est le moment du vif du sujet. À nouveau, bonjour. Aujourd'hui encore, nous allons discuter sur un sujet typique intitulé « Doit-on se marier à cause de la pression des parents ?» Que répondez-vous à cette interrogation? Laissez vos différents points de vue dans nos commentaires. Mais en attendant, nous allons prendre l'avis de l'invité du jour. Il s'appelle Divin. Divin Seigneur Tekle. Bonjour Divin. Bonjour, cher monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Ça va également. Merci de vous présenter davantage pour nos chers internautes. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Je réponds au nom de Divin Seigneur Tekle. Je suis étudiant en licence 3 en génie rural et maîtrise de l'eau à l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis également un rédacteur de la page Vidjovi. Je suis également l'actuel président de l'organe de contrôle de l'Union des étudiants en eau. Ça fait plaisir de partager un instant d'expérience avec vous. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation aussi. C'est tout un plaisir. Vous êtes là pour nous aider à comprendre davantage sur cette question qui demande doit-on se marier à cause de la pression des parents? Justement. Et déjà, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut appeler le mariage? Qu'est-ce que le mariage en fait? D'abord, le sujet est un peu très délicat, je dirais, parce que ça a plusieurs sens. Mais en un mot, le mariage, comme on le pense, c'est l'union entre deux personnes. Et une union qui est légale et sociale, qui est reconnue de façon officielle par la famille des deux partenaires et si possible par l'État également. C'est en un mot, c'est ce que je peux dire en fait. Dans le temps jadis, on constate que ce sont les parents même qui choisissaient le mari ou bien la femme à leur enfant. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais cela n'empêche pas que les parents continuent toujours d'entrer dans la vie conjugale de leur enfant. Vous allez constater qu'un parent maintenant demande à son fils, peut-être le fils a eu son baccalauréat, mais il lui dit maintenant de se marier, oui, que même si c'est un problème financier, lui va s'en charger. Oui. Quelle est la place de la famille dans le mariage en fait? C'est un peu pertinent parce que d'abord, la famille se trouve, je dirais, au centre du mariage et encore à une place complexe. Parce qu'on se marie, mais c'est pas la famille, on marie après tout, c'est son partenaire. Et la place qu'occupe la famille dans le mariage, ça varie suivant la culture, la tradition, les croyances religieuses et la dynamique de la famille elle-même. Parlons de la culture, il y a des familles, peut-être c'est pour eux maintenant, et pour la famille là, et les parents qui sont censés trouver de conjoints ou bien de conjointes pour leurs enfants, pour d'autres ce n'est pas ça. Il faut laisser les enfants aller chercher eux-mêmes. D'autres, prenons le cas par exemple des croyances, il y a d'autres, et il ne faut pas, il y a disons, je prends un cas atypique pour les chrétiens où il faut nécessairement épouser une femme vierge. Mais pour d'autres, ça n'empêche que la femme soit vierge ou pas, que ça soit une bonne femme tout simplement. Et la dynamique de la famille, en ce sens, est-ce que la famille a les moyens qu'il faut? Est-ce que la famille a des relations un peu partout, des trucs comme ça? Et puis bon, la famille se trouve, disons, effectivement au centre du mariage, mais ça varie suivant ces quelques aspects-là. Et c'est très complexe même. Et je suis encore jeune pour pouvoir plus développer, mais bon, en termes des expériences que j'ai eues, c'est ce que je peux. Ok, la connaissance n'a pas d'âge. Ne dites pas que vous êtes très jeune pour répondre à cette interrogation parce que vous êtes appelé aussi à vous marier. Justement. Donc, vous êtes censé aussi savoir toutes les informations concernant le mariage. C'est comme...
celui que j'ai aussi invité sur ce plateau, qui devrait aussi débattre sur cette question avec vous. Et lui, bizarrement, il a dit qu'il ne s'est pas encore marié, mais pour le moment, il n'est pas prêt à répondre à ce sujet-là. Voilà. Mais moi, je pense que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous sommes censés avoir plein de connaissances. Déjà que vous avez l'âge qu'il faut, vous avez le baccalauréat, et puis non seulement le baccalauréat, vous êtes entré dans la vie active. Vous êtes étudiant. Oui. Donc déjà, 2 ans, 3 ans, personne ne sait ce qui peut se passer même dans un mois. Même dans 5 minutes, ça suffit maintenant. Voilà. Et donc, le mariage, c'est plus proche de nous que ce que nous pensons. Donc, s'il y a des questions qu'on doit poser, ou bien s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, nous devons poser ces genres de questions maintenant. Mettre ces sujets sur la table pour avoir des connaissances. Vous comprenez? Oui. Maintenant, allons dans le développement toujours. Pourquoi les parents forcent leur enfant pour se marier? Parce qu'un enfant, quelqu'un qui a le baccalauréat, cela ne veut pas dire forcément qu'il est responsable. Mais le parent, son père peut-être lui dit, marie-toi, je veux voir mes petits-fils. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la raison, en fait? Aujourd'hui, je peux dire que les parents ne forcent plus, la majorité des cas, les parents ne forcent plus leur enfant à se marier pour plusieurs raisons. Mais entre-temps, ça se faisait. Ça se faisait et c'était... Ça continue d'être fait. Oui, bon, ça a diminué un peu seulement. Ça a diminué, c'est vous qui le dites? Ah oui, mais si nous avons choisi ce sujet, c'est parce qu'on a fait des constats sur le terrain. Oui, bon, c'est pourquoi je dis que ça a diminué au fait. Ok. Sinon, les parents, pour eux, les raisons pour lesquelles ces derniers mettent de pression sur nous, leurs enfants, pour qu'on puisse se marier vite. Et d'abord, c'est pour voir leurs petits-enfants. Quand papa est là, maman est là, il voit son petit-fils, sa petite-fille, voilà, il est content. La progéniture. Voilà, il est content. Il y a un autre aspect, c'est pour maintenir la tradition. Disons que papa a hérité telle chose, donc l'enfant aussi doit tout faire pour pouvoir maintenir la tradition que papa a hérité de son papa, disons le grand-père de l'enfant. L'enfant doit tout faire pour hériter aussi de cette tradition et maintenir toujours la tradition là au sein de la famille. Il y a aussi un autre aspect, la pression sociale et culturelle. Aux alentours, on se dit, bon, telle personne, vous par exemple, vous êtes marié, et puis bon, très content, joyeux, bon, moi-même je vais me marier. Il a assis, moi-même je vais me marier. Mais il y a aussi ces pressions-là qui agissent sur nous jeunes et qui nous poussent à se marier vite. Et ces pressions-là sont souvent plus, je dirais, suscitées chez nous jeunes à travers nos parents. Parce que quand nos parents voient que des gens du même âge que nous se sont déjà mariés et mènent leur vie comme bon leur semble, sont heureux et autres là. On dit, mais tu es du même âge que telle personne, mais telle personne s'est déjà mariée. Toi, tu fous quoi encore là? Donc, il y a l'aspect là également. Un autre aspect, c'est que les parents s'inquiètent par moment que, prenons l'âge. Quelqu'un qui a déjà 30 ans, 35 ans et ne s'est pas encore marié. Vraiment, on se pose des questions. Mon enfant, si c'est un garçon, il est stérile, ou bien si c'est une femme, elle est stérile, mais c'est quoi le problème? Donc, les parents, à force de se poser plusieurs questions sur le retard du mariage, vont mettre la pression sur nos enfants à ce qu'on se marie. Donc, et si je dois résumer de façon brève, on a d'abord les pressions sociales et culturelles qui poussent les parents à nous mettre la pression. Il y a aussi le maintien de la tradition familiale, que ça soit de la localité ou de l'origine. Il y a aussi le souhait de voir leur enfant heureux. Le souhait de voir leur enfant heureux. Il y a aussi le souhait de voir leur enfant de la même lignée que d'autres enfants. Donc, c'est un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse en tant que jeune. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez donné des réponses très, très instructives. Voilà. Et très éducatives aussi. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Quel est l'avantage qu'on a de se marier à cause de la pression des parents? L'avantage. Est-ce un avantage pour soi
de se marier parce que papa a demandé, malgré qu'on n'est pas prêt, peut-être. J'ai dit. Voilà. Avant de répondre à cette question, je fais un petit pas en arrière pour revenir sur la question précédente. Notons d'abord que le mariage, là, Oui. ça doit être de soi, en fait, d'abord. Parce que quand les parents nous mettent la pression, c'est vrai, on va le faire et puis les rendre heureux. Mais ce qui en découle comme avantage et inconvénient engage nous-mêmes. Et en tranchant vers votre question, comme avantage, c'est d'abord pour satisfaire les parents. Je me marie, ils sont contents, c'est ce qu'ils veulent. Point, c'est bon. Un autre avantage, c'est la pression sociale qui est réglée. Il est du même âge que moi, il s'est marié, moi-même je me suis marié, et puis bon, c'est équitable. Mais en dehors de ces avantages, il y a d'autres inconvénients. C'est vrai, les parents sont heureux, mais ce que je vis à la maison, ils ne savent pas. Parce que je ne peux pas me marier et puis rester encore à côté de papa et maman. Et ce n'est pas possible. Donc le mariage, suite à cela, peut être malheureux. Ça peut être un mariage qui, du jour au lendemain, c'est comme la femme doit ailleurs, l'homme doit ailleurs, on ne se salue plus, on ne se voit pas au moment. Bon, si l'amour, comme les aimants s'attirent, si l'amour s'attire, on se met encore ensemble, un bon moment, on se sépare encore. Donc, il y a aussi les compromis de désir. Je n'ai pas le désir là, mais bon, à cause des parents, je suis obligé de faire ainsi. Donc, il y a ces aspects-là qui constituent encore un inconvénient, malgré que il y a des avantages quand on se marie et suite à la pression des parents. Quels sont ces avantages alors? Et je ne connais que deux avantages. Et c'est d'abord pour satisfaire les parents, parce que c'est leur souhait. Donc, c'est satisfait quand je me marie. Et aussi la pression sociale qui est allégée. C'est-à-dire, tous ceux qui sont du même rang d'âge que moi, se sont mariés, puis bon, moi-même je me suis marié, puis on est équitable. Voilà. Vous êtes remonté sur la première question tout à l'heure pour montrer que c'est toute une responsabilité, le mariage. Oui. C'est un choix. Ah oui, c'est un choix. Mais vous avez oublié que dans le temps jadis, ce sont les parents qui décidaient du choix du conjoint de leur fils, de leur fille. Tout à fait. Et ils vivaient heureux aussi. Qu'est-ce qui a changé? Là, vous m'amenez à répondre si le mariage est un choix ou une obligation, n'est-ce pas? Oui. Notons d'abord que le monde a évolué. Le monde a évolué tellement que je peux affirmer que le mariage n'est pas une obligation aujourd'hui. C'est vrai, c'est une obligation qui existe toujours dans des milieux un peu reculés du pays et autres. Mais aujourd'hui, le mariage est un choix. C'est un choix en ce sens que il faut d'abord l'amour si c'est l'homme de la femme, il faut d'abord de l'amour, de l'attachement. Il faut un projet de vie. Je ne vais pas me marier parce que j'ai envie de me marier, non. Peut-être vous allez décider de vous marier dans 2 ans. Et moi, je suis ici maintenant, je peux dire, bon, c'est demain mon mariage. Et moi, c'est mon projet de vie, ça. C'est vous, votre projet de vie, ça. Il y a aussi l'aspect, les valeurs personnelles pour garder sa personnalité et la personnalité de la famille également. Donc, l'homme ou bien la femme est appelé à se marier et ainsi de suite. Et c'est toujours un choix personnel. Il n'y a pas la pression des parents qui agit là. Pas la pression des Il n'y a parents. pas la pression. Vous êtes en train de dire que le mariage c'est un choix. Voilà, et quand vous dites que c'est un choix, des fois, les gens peuvent dire que c'est pas une obligation de se marier, donc je peux ne pas me marier. Oui. Oui, on peut rester célibataire à vie, c'est ce que vous êtes en train d'insinuer un peu. Mais ça c'est un choix aussi. Oui. Se marier ou ne pas se marier, c'est un choix. C'est comme un ami a l'habitude de me le dire, je veux, comme je ne veux pas, c'est un choix. Soit vous me répondez, soit vous ne répondez pas, c'est un choix. C'est un choix déjà. Donc, décider de ne pas se marier, rester célibataire, tout ça, c'est un choix. Mais là, il faut d'abord demander à cette personne-là, mais pourquoi? Parce que chacun avec comme je l'ai dit, son projet de vie. Peut-être que cette personne ne se sent pas, bon, dans son projet de vie, il ne met pas la femme dedans. Or, notons que la femme à côté de l'homme, c'est comme une force pour pousser l'homme dans son développement. Mais bon, elle a une aide. Voilà, justement. Quand ça ne va pas, la femme est là pour faire des trucs comme ça. Et puis bon.
Et je dirais que l'attachement, l'amour surtout, parce que quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble avec cette personne. Vous ne serez pas du tout à l'aise. Pas du tout. Et prenons le cas que c'est une obligation. Je ne vais pas me marier avec une femme que je n'aime pas. Non. Mais si cela arrivait et que je ne serais pas à l'aise, du jour au lendemain, je serai toujours contre cette personne-là. Il n'y aura pas de l'amour comme cela se doit. On ne va pas vivre longtemps si on pouvait le faire. Non. Il n'y aura pas une longue durée de vie de mariage, en fait. Donc, le mariage aujourd'hui, c'est un choix. Mais je reconnais également qu'il y a des obligations dans certaines localités jusqu'à présent. Mais ce qui n'est pas du tout bien, parce que quand le monde évolue, il faudrait qu'on puisse se mettre au même rythme. Même pas que le... C'est comme un savant qui le dit, il faut vivre la vie. Non, il faut s'adapter au rythme de la vie, au fait. Donc, quand le monde évolue, il faudrait que nous, humains, nous puissions vivre au même rythme que la vie, au fait. Voilà. Quand le monde évolue, évoluons avec le monde. Voilà, justement. Maintenant, pour la dernière question, existe-t-il un bon moment pour se marier? Est-ce qu'il existe un bon moment pour se marier? Parce que vous avez parlé de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, bon, on peut se mettre avec la personne. On ne peut pas se marier sans l'amour. Vous avez notifié tout à l'heure. Justement. Est-ce qu'il y a un bon moment pour se marier? Là, ça devient délicat. On dit souvent, attendre ne changera pas les dés. C'est-à-dire que quoi? Attendre avoir le double 6 dans le jeu, les dés, oui, ça ne changera pas, en fait. C'est pour dire que le bon moment, peut-être aujourd'hui, comme demain, ou ça peut prendre un très bon temps avant de venir. Mais ce bon moment pour se marier dépend d'abord de la maturité de soi, la maturité, de la solidité de la relation entre les deux partenaires. Parce que si on se met ensemble, hommes et femmes, et puis on développe correctement nos relations, nos projets de vie, tout est établi, et puis bon, on voit que bon, voilà, on est bien assis, on se comprend mieux, on voit que il n'y a rien qui puisse nous secouer avec le temps et autres. On peut se marier. Mais si du moment où on voit que mais si on se marie, ça sera comme un obstacle pour nous, le mieux c'est d'attendre, de prendre son patience et sa patience, et puis attendre ce bon moment qui va venir. Et il y a un autre aspect, la stabilité financière. Ce n'est pas, ça ne nécessite pas le fait d'avoir assez d'argent de se marier non plus. Parce que quand il dit stabilité financière, d'autres vont dire que bon, voilà, il faut avoir assez d'argent de se marier. Non, pas forcément. Il y a d'autres aujourd'hui qui n'ont pas assez d'argent, ils se sont mariés comme ça, petitement, ils se sont vus bien à l'aise. Mais c'est comme ça, il y a d'autres qui auront les moyens, mais vont se marier, puis ça va donner, bon, le côté négatif. Mais le bon moment dépend en quelque sorte de la stabilité financière, de la solidité de la relation et de la connaissance de soi et de l'autre également. Alors, sans connaître l'autre, sans me connaître d'abord soi et connaître l'autre, je ne peux pas me mettre avec l'autre. C'est-à-dire, c'est tout comme si je ne me connais pas, je cherche à vous connaître, quoi. Donc, si on se met ensemble, on ne pourra pas avoir une relation de longue durée. C'est que du jour au lendemain, ça va se séparer comme ça. Donc, ce qui n'est pas idéal, Donc, il faut une connaissance de soi et une connaissance de l'autre. C'est la maturité, comme je viens de le dire. C'est pas que, bon, j'ai vécu un moment je dirais, un moment très difficile, que je vais dire, bon, j'ai eu les leçons de la vie, et puis je peux me marier. Non, ça ne va pas largement. Il y a aussi les relations entre, même les petits enfants, on apprend d'eux, même les animaux, on apprend d'eux. Même le plus âgé que moi, j'apprends de lui, par exemple. Le plus petit va m'apprendre. Donc, il faut la maturité au sens social, et familial et puis éducative aussi. Merci beaucoup, Seigneur divin. Nous sommes à la fin de cette émission et je dois notifier que Seigneur est vraiment perspicace sur notre plateau. J'ai beaucoup admiré votre sagesse, votre clairvoyance et votre manière de répondre à nos interrogations. Merci. Ça va nous aider à vous inviter pour les prochaines fois aussi. C'est tout un plaisir. Chers internautes, prenez bien soin de vous. Nous sommes à la fin et surtout n'oubliez pas, Suci TV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-nous parce que ça va vous enfranchir davantage. À la prochaine. She don't give me something, Roja over. I don't even tell you, governor, like she do me karashika. Make I no feel liver. Me way be John Cena. I say, I swear you mine.
you be God design. My life, as your face they show, now show your shoe design. Now you gonna be my wife, you got to be my wife. For you I paid the price.